Bonjour les cancers, c'est à vous pour la guidance de janvier 2026. Donc, cancer solaire, lunaire et ascendant, n'hésitez pas d'aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir une globalité de votre mois. Donc, j'espère que vous allez bien aussi les cancers. Donc, je vous souhaite une bonne année et tout ce que vous désirez les amis. Donc, voilà. Comme d'habitude, on va avec le général professionnel sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Voilà le petit message. On y va avec votre guidance. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour janvier? On a la paix intérieure. Et on a le miracle. Oh, j'ai l'impression qu'on vous invite, janvier, à être plus au calme, d'être dans cette tranquillité, d'être dans des moments de paix qui, en étant dans cette sérénité, c'est là qui va vous apporter, pour moi, les miracles, ça va vous apporter peut-être des réponses aux questions que vous avez, ou des choses que vous n'avez pas pensé, ou des choses que vous avez souhaitées qui sont en train de se préparer ou qui sont en train de se présenter à vous. Mais pour que vous puissiez accepter ou prendre conscience de ces choses, soit qui sont déjà autour de vous ou qui sont en train de venir vers vous, il y a une nécessité à être au calme pour être vraiment être prêt à accueillir les choses. Donc, on va compléter ici. Ça vous permet aussi d'être optimiste, de garder la foi, d'avoir confiance non seulement à vous, mais aussi un peu plus à l'univers, au monde invisible qui travaille, qui collabore avec vous. Puis pour pouvoir être en connexion, il y a besoin de tranquillité aussi, d'être en paix, d'avoir cette paix intérieure. Affabulation et mensonge. Attention ici. Ce qui est. Ok, j'ai l'impression, c'est une sorte d'avertissement qui pourrait ressortir, c'est attention à ce que vous souhaitez. Ou des fois, on pense à quelque chose, mais c'est pas vraiment ça qu'on veut. Et c'est un peu plus cette question, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Le vraiment, il est important pour vous, pour janvier, que ne dire, ça peut être important de ne pas dire quelque chose que vous ne pensez pas ou que vous ne désirez pas. C'est être honnête, c'est vraiment être sincère, honnête envers soi en principal. Et après ça, c'est bien sûr, c'est envers aussi les autres. Mais pour vous, c'est plus un message qui ressort, c'est vraiment être honnête et sincère envers vous, envers ce que vous souhaitez, mais aussi envers la personne que vous êtes. Ce n'est pas en faisant des choses pour plaire aux autres qui fait que vous vous oubliez ou que vous vous empêchez d'être vraiment vous. Et c'est un peu ça, ce message où il y a des choses qui vont se présenter à vous, qui vont venir vers vous, ce qui est. C'est des choses que au premier abord, c'est pas peut-être qui correspondaient pas avec ce que vous avez demandé, mais c'est plus quelque chose qui va correspondre finalement envers vous et ça va être de pas forcément accepter, mais ça va être de prendre conscience de certaines choses pour trouver cet équilibre, pour trouver aussi cette connexion envers vous et envers ce que vous souhaitez. On va compléter avec l'animal totem. On a le castor, le bâtisseur. Le castor est un animal bâtisseur qui t'apportera le courage nécessaire pour construire tes idées ou projets. Il représente aussi la fidélité et la stabilité.
Donc, j'ai l'impression que vous désirez quelque chose, mais vous empêchez de le faire ou de le bâtir, comme ici. Ces idées, ces projets que vous avez, ou faire quelque chose, ça peut être aussi au niveau sentimental, si ça vous parle, mais c'est comme si vous vous empêchez de faire les choses pour plaire aux autres. Ou, soit pour plaire aux autres, soit c'est que vous avez peur de faire les choses pour vous. Soit qu'il y a ces non-dits, soit il y a ces mensonges, ou il y a des choses qui vous entravent. Et que là, il y a une... maintenant, il y a comme si pour janvier, des faits accomplis, des vérités qui se présentent à vous, qui vous fait voir la vérité, qui vous fait voir une réalité ici. Et cette réalité, c'est que vous vous empêchez de faire les choses. Et que maintenant, c'est le temps de trouver cette paix, de clarifier les choses ici et de penser à vous. D'ouvrir cette porte qui est vraiment... d'ouvrir cette porte qui vraiment correspond envers vous, tant votre personnalité que des choses que vous souhaitez. Et c'est de les accomplir, c'est de les... de penser, simplement de penser à vous, les amis. Les cancers, on va compléter avec le tarot, on va voir vos messages pour janvier. Qu'est-ce qui vous attend, les amis cancer, pour janvier? Oui, on a l'as de bâton qui me fait parler de ces idées que vous avez ici. Oui, le diable. OK. Oui, il y a vraiment une décision maintenant à prendre. Le diable, je le vois plus en négatif. Je le ressens plus en négatif ici parce qu'il y a quelque chose qui vous entrave. Ces mensonges, ces affabulations, ces choses non dites ou ces choses que... par exemple, comme j'ai donné ici, c'est que vous voulez plaire aux autres. Ou vous faites les affaires pour les autres et non pour vous. Ou vous ne mettez pas vos idées à l'avant. Et c'est ça, si ce diable qui ressort, c'est que vous entravez, vous empêchez de faire les choses. Ici, et là, vous avez des idées. Et maintenant, vous avez des idées, vous avez des choses que vous voulez construire, accomplir, mais il y a encore un peu des entraves et que c'est là, c'est de prendre conscience de certaines choses, c'est de décider. Vous avez le 7 de coupe ici qui parle un peu ces illusions. C'est peut-être vous focuser aussi, soit qu'il y a une décision à prendre ou il y a des illusions qui va demander à clarifier et peut-être de prioriser certaines choses. Ce n'est pas à prendre toutes les opportunités, les occasions qui se présentent. Prenez le temps à réfléchir, prenez le temps de voir qu'est-ce qui vraiment qui correspond envers vous et seulement envers vous et non en faisant plaisir aux autres. C'est un peu ça ici. Vous avez des bonnes idées, vous avez des projets, mais c'est ça, c'est de faire ce premier pas, un peu avec l'énergie du fou, qu'on ne le retrouve pas, mais c'est de prendre un peu cet élan, au moins de faire le premier pas dans la bonne direction pour vous et non pour les autres. Parce que là, pour moi, il y a des occasions, il y a des propositions, des infinités de possibilités qui se présentent, qui se préparent pour vous, que non seulement c'est ce que vous avez demandé, mais aussi ce que vous avez préparé. Et bien, c'est le temps de se jeter à l'eau, de foncer, d'y aller. Ne plus rester pris dans ces choses qui emprisonnent, qui vous empêchent ici, c'est un peu avec la tentation, j'ai eu ce mot, la tentation, mais c'est plus le... Laissez-vous tenter par les choses qui vous appellent et de penser à vous aussi. Ce qui est donc, c'est un peu à penser à cet élément où vous souhaitez quelque chose, ben allez-y. Faites au moins le premier pas dans cette direction ici, parce que là, ça va vous permettre de vous reconnecter non seulement à vous, mais aussi à cette énergie, la magie de l'imprévu, de l'inattendu qui se prépare pour vous.
Donc voilà pour la partie générale. On va continuer avec le professionnel vie active, donc projet, activité. Donc on va aller voir ça ici. Qu'est-ce qui vous attend pour janvier? Oups, petit. Voilà, on va prendre 3 cartes maintenant. Donc, on a l'eau, on a l'émotion, la circulation d'énergie. On a la nature, connexion à la terre-mère. Et on a la justice, moralité, jugement et critique. Ok, j'ai l'impression qu'il y a un côté qu'on pourrait dire négatif, c'est que vous vous laissez beaucoup influencer par des émotions. Vous vous laissez juger aussi, vous vous laissez critiquer. Et souvent, c'est notre propre jugement, notre propre critique qui fait que ben on se remet en question, on a des doutes ou on s'empêche de faire les choses ici. Donc, c'est un peu ce message où il y a... C'est de revenir à soi. Avec la nature, connexion à la terre-mère, j'ai l'impression que c'est vraiment de revenir à soi. À soi. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et ces idées que vous avez, ben, est-ce que vous voulez construire? Oui ou non? Si c'est oui, ben, allez-y. Sinon, ben, c'est peut-être quelque chose d'autre qui va plus vous correspondre. Donc, prenez le temps de voir, d'être sincère, d'être honnête envers vous, envers ces idées que vous avez, envers ce que vous voulez construire. Peut-être il y a un retour à la source aussi. Peut-être comprendre aussi des émotions que vous avez, de revoir certaines choses, certaines énergies qui vous fait vibrer. Et c'est ça ici qui va vous amener vers l'avant. Avec la justice, c'est vraiment une vérité, quelque chose d'honnête, d'équitable qui va se replacer. J'ai l'impression que c'est ça, c'est cette honnêteté. Depuis le début, la sincérité va être importante pour clarifier les choses, pour voir. Et ça va être ne pas vous oublier dans le processus. Ça va être de penser à vous. Vous avez des idées, projets, faites comme le castor, bâtissez, il va vous donner la force à bâtir ce que vous désirez. Donc, on va compléter ici au niveau professionnel vie active pour janvier les cancers. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ben oui, une évolution. Travail, votre investissement, travail. J'ai l'impression que, oui. Puis une collaboration. C'est très bien parce que là, le travail, il est au centre, il est en phase. Vous investissez, vous fournissez des efforts. Il y a une évolution ici, une progression. Peut-être c'est justement, vous avez une proposition, vous avez peut-être même une promotion, une occasion ici peut-être d'évoluer dans votre travail ou d'avancer, ou qui va vous demander justement à revoir certaines choses, l'origine, ses ressources ici. Donc, c'est ça qui va vous aider à avancer, ça va vous aider à voir vraiment à revoir votre position peut-être sur le travail, sur ce que vous faites. Peut-être il pourrait y avoir aussi un changement à la suite de ça. Mais il y a une collaboration ici. Donc, vous avez du soutien, vous avez de l'aide aussi dans votre travail pour vous aider. Ou cette collaboration, c'est peut-être envers vous-même, comme j'ai dit, cette sincérité et cette honnêteté de ce que vous voulez ou ce que vous souhaitez vraiment accomplir, faire. Ou d'avoir ce changement. Donc, cette collaboration, oui, ça peut inclure un entourage, une personne en particulier, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui a une bonne critique, qui peut vous soutenir ici, ou c'est justement vous, c'est maintenant, vous allez collaborer avec vous maintenant et de vous positionner et de pouvoir avancer dans la bonne direction et avancer dans ce que vous voulez vraiment accomplir. Donc,
ben voilà pour la partie pro. Donc, ça peut toucher le professionnel, mais ça peut être aussi, si ça vous parle plus au niveau général, plus personnel. Donc, c'est peut-être ça ici, c'est que maintenant, ben là, vous revoyez. C'est comme, j'ai vraiment, c'est l'énergie plus, oui, on a la justice, mais il y a le jugement. C'est plus l'énergie de la carte du jugement dans le tarot qui ressort. C'est cet appel, c'est de revoir, de laisser derrière soi un passé, d'avancer, de s'auto-évaluer aussi. Mais cette auto-évaluation qui pourrait se faire, c'est plus positivement dans le sens où, ben là, ça va être, vous allez laisser, comme je dis, le passé ou des choses, de vous libérer certaines choses et d'abandonner certaines choses, de pouvoir vous reconnecter à vous et envers ce que vous désirez et de pouvoir les accomplir aussi. Donc voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental relationnel. Pour janvier 2026, les cancers. On a la trilogie Toi, moi, nous, équilibre et respect des espaces. On a la stabilité, relation saine et durable, la bonne personne. Et le cœur, la clé du cœur, déclic, révélation et solution. J'ai l'impression que soit vous êtes déjà dans une relation, déjà il y a déjà une personne dans votre vie et que là, vous allez prendre conscience que c'est la bonne personne pour vous, ou si vous êtes dans une relation stable, une relation honnête, de confiance, saine, et que là, ça vous fait prendre conscience que vous pouvez construire quelque chose, d'aller de l'avant ici. Ne plus soit de vous voiler la face, peut-être vous avez une certaine retenue, vous avez une retenue dans cette relation, et que là, il y a comme eu un déclic, parce que là, vous souhaitez avancer, ou il y a quelque chose qui vous fait prendre conscience que vous voulez faire évoluer la relation, ou c'est peut-être une personne aussi que vous avez rencontrée, ça peut être n'importe quelle forme de relation, si ça vous parle ici, où il y a une sorte d'équilibre, il y a vraiment la trilogie ici qui ressort, la carte de la trilogie, ça me parle de collaboration. Je ressens comme une collaboration où vous allez pouvoir l'un et l'autre vous soutenir et de pouvoir accomplir ou bâtir quelque chose ensemble, quelque chose de stable, quelque chose dans lequel il y a une sorte de révélation, un déclic. La clé du cœur, pour moi, c'est cette ouverture. C'est comme si vous avez un peu fermé votre cœur parce qu'il y a eu quelque chose par le passé, que ça vous a blessé, ça vous a déçu, ou il y a des relations que ça s'est pas terminé comme vous l'avez souhaité, et que là, soit cette nouvelle rencontre, soit cette personne qui est déjà présente, ça vous fait réaliser que il y a une possibilité de construire quelque chose et maintenant d'ouvrir votre cœur. Parce que là, on a aussi, avec la trilogie, on parle de respect des espaces. Pour moi, ça va me parler plus. C'est comme si vous allez être sur la même longueur d'onde, mais tant à respecter vous, mais aussi à respecter l'autre. Et c'est ça, cet équilibre, cette stabilité qui fait que vous allez prendre conscience que c'est la bonne personne pour vous, ou c'est quelque chose, une relation que vous pouvez, que vous voyez sur le long terme. On va continuer. On a la colère. On a le sacrifice. Et on a la séparation. J'ai l'impression que la séparation, c'est pas tant la séparation vers une personne. Mais j'ai plus l'impression que c'est juste, avec la colère, le sacrifice, la séparation, c'est que justement, vous laissez derrière soi un passé, une relation, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a déçu, ou cette colère. Et là, avec le sacrifice, c'est justement le sacrifice qui va
que je ressens, c'est que vous allez laisser, vous allez vous libérer de cette colère, de certaines choses qui vous entravaient, qui vous empêchaient de construire quelque chose, d'avancer, soit dans une relation, comme j'ai dit, qui est déjà présente, dans laquelle vous êtes déjà présent, ou qu'il y a eu une certaine retenue, et que là, ben, ça vous fait prendre conscience, vous allez vous libérer, séparer, d'abandonner les choses pour que vous puissiez avancer et d'aller dans cette relation qui est saine. Parce que là, vous allez comprendre que c'est la bonne personne, vous allez comprendre qu'il y a un avenir à faire avec et que c'est là cette ouverture ici. J'ai pas l'impression que c'est une relation, ben, si vous le ressentez comme ça, mais j'ai plus l'impression que cette séparation, c'est de vous libérer. Si vous libérez des choses qui vous entravaient, et c'est ça, cette séparation, cette rupture ici, le fait de, le sacrifice, c'est vraiment, maintenant, c'est de laisser derrière soi cette paix. C'est cette paix, c'est vraiment de retrouver cette paix intérieure pour pouvoir construire quelque chose et de pouvoir vous ouvrir à nouveau. Donc, c'est soit, comme j'ai dit, une relation qui est déjà présente, dans laquelle il y a eu une certaine retenue, ou si vous avez rencontré quelqu'un et que maintenant, cette personne vous fait réaliser que vous désirez quelque chose sur le long terme. Vous désirez peut-être retrouver l'amour, simplement, et de pouvoir vous ouvrir à nouveau, cette cœur ici. Parce que là, il y a certaines révélations ici. Et là, c'est peut-être qu'il y a eu une séparation. Aussi, une séparation peut-être récente, parce que là, oui, toi, moi et nous, cet équilibre, cette trilogie, ça peut parler d'une autre personne, mais ça peut être aussi parler de vous, ou dans le sens où il y a peut-être une séparation qui s'est peut-être mal terminée ici, et que là, il y a une conscientisation, il y a le fait de vous reconnecter envers vous, de retrouver cette relation à soi, qu'elle soit à nouveau honnête et saine, et que là, c'est cette déclic ici, et que vous, soit qu'il y a eu cette séparation, ou soit justement vous séparez, vous libérez de ces choses pour pouvoir vous reconnecter avec vous, et de peut-être même vous permettre de vous ouvrir quand même à l'amour, même si un moment elle a été blessante, elle a été dure, et que là, vous ne vous laissez pas défaire par ça. Parce que vous croyez encore à l'amour, vous croyez encore aux bonnes choses, aux bonnes personnes. Et c'est ça que j'ai l'impression qui va vous aider à traverser les difficultés, puis à garder ouvert ce cœur ici. Parce que ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui s'est mal terminé, que ça risque de se reproduire. Sinon, vous restez fermé, que vous passez à côté de la bonne personne finalement. C'est un peu cette compréhension, j'ai l'impression, pour certains cancers qui va prendre ici durant le mois ou à la suite aussi des mois. C'est énergétique. Donc oui, je parle janvier, mais ça peut être aussi au-delà de janvier. Vous voyez comment ça parle. C'est quand même un beau message ici. Donc, même s'il y a des cartes négatives qui ressortent, il y a quand même un espoir, c'est de garder confiance. On va terminer avec les messages. Donc, premier message qu'on va voir avec les plumes. On a la plume corbeau. Cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal d'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Donc, très beau message ici, clôturé. On va compléter avec l'autre. Mais la plume corbeau, j'espère que vous avez pu lire. Donc, on va terminer avec celui-ci pour voir cette clôturation de votre mois. Message pour les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Souffler.
souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc, soufflez. Dans cette, c'est vraiment très beau pour clôturer votre guidance qui vient résumer une partie de cette guidance. Donc, toutes ces vérités, ces projets, partagez-les, vos envies, soit les partager avec les autres, mais simplement les mettre dans la réalité. Et c'est ça qui va nous permettre de les faire voir le jour. Donc, voilà le message avec souffler. Donc, j'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé, les cancers. Donc, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.